Le Parti socialiste, qui participe à 24 exécutifs régionaux sur 26, a mis en place, il y a quelques semaines, une plateforme nationale pour ces élections régionales. L'ensemble des propositions qui sont contenues dans cette plateforme, nous pouvons bien évidemment les faire nôtres avec d'autant moins de difficultés que nous avons participé à leur élaboration. Je dirais même plus, nous savons les faire, nous pouvons les financer. Chose intéressante, cette plateforme, bien évidemment, et heureusement, laisse la place à l'adaptation régionale et nombre des mesures proposées connaîtront des déclinaisons dans notre région pour tenir compte du chemin déjà parcouru. Voici quelques éléments et quelques exemples précis. Nous ferons, en liaison avec les autres régions françaises, mais avec l'originalité qui est la nôtre, nous créerons un fonds régional d'investissement pour l'emploi et l'industrie qui mobilisera les ressources publiques et privées du territoire pour soutenir des entreprises c'est ce que nous faisons déjà, ceci a été rappelé tout à l'heure, mais nous amplifierons cette démarche-là pour soutenir des entreprises dans leurs difficultés comme dans leur croissance ou au moment de leur transmission pour protéger l'outil de travail et donc protéger l'emploi et soutenir l'innovation. Nous inventerons un fonds citoyen souverain régional. Et comme nous avons commencé à le faire à travers les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure, votées à l'unanimité le 15 mai dernier, nous proposerons un accompagnement individualisé de tous les salariés menacés par la crise en lien avec les partenaires sociaux. Nous avons déjà mis en place des collaborations extrêmement fructueuses et constructives dans ce domaine. Formation des salariés dans l'entreprise, notamment dans les périodes de chômage partiel, droit pour tous les licenciés économiques à une formation et une aide personnalisée pour faciliter le retour vers l'emploi. Deux mesures pour offrir à tous l'accès au transport ferroviaire. Nous ramènerons à 1 € seulement le trajet domicile-travail pour les salariés dans le cadre des abonnements cofinancés par l'employeur. Nous nous engagerons sur une forte augmentation des dessertes ferroviaires, notamment périurbaines, et le tram-train dont j'ai parlé tout à l'heure sera l'outil de ce développement. Une mesure pour les jeunes, ensuite. S'il appartient à l'État, et nous l'avons rappelé à de nombreuses occasions, s'il appartient à l'État de mettre en œuvre, enfin, l'allocation d'autonomie dont les jeunes Français ont besoin, cela ne nous exonère pas de prendre notre part à ce chantier. C'est pourquoi nous allons mettre en œuvre ce que nous appelons un pacte pour l'autonomie des jeunes. Une carte jeune sera proposée à chaque jeune de la région pour l'accompagner sur le chemin de l'autonomie autour de 4 volets. Installation dans le premier logement, souscription à la première mutuelle complémentaire santé, aide au passage du code de la route, accès à tarifs réduits aux activités culturelles et sportives. Voilà un engagement pris dans notre région et pris aussi dans toutes les régions. Et puis, chers amis, chers camarades, à la suite du travail qui a été fait par bon nombre de collègues avec tous les partenaires de ce secteur-là, un autre engagement de taille, particulièrement pour les populations fragilisées et les personnes âgées. Un plan régional pour l'égalité d'accès aux soins et la lutte contre la désertification médicale. Nous ferons nôtre également, chers amis, chers camarades, la proposition d'installer dans notre région, et qui a, notamment à travers la manifestation de Nantes internationale sur les droits de l'homme, nous proposerons d'installer une autorité régionale de lutte contre les discriminations, en lien avec l'ensemble des acteurs régionaux, notamment associatifs,
et avec les professionnels du droit et les syndicats. La région animera depuis Fontevraud, ce lieu symbolique, un travail de veille, d'alerte et de proposition pour faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre le racisme, le respect des choix de vie et bien d'autres valeurs auxquelles nous sommes tous attachés. Enfin, nous élaborerons un contrat démocratique dans le prolongement de ce que nous avons déjà esquissé avec les citoyens à travers un renforcement des outils de la démocratie territoriale. C'est pas facile pour 3,5 millions d'habitants, mais c'est un très très beau challenge que nous avons enclenché. Consultation des citoyens, panel citoyen, partenariat avec les réseaux régionaux, nouveaux droits de l'opposition dans le fonctionnement du Conseil régional. Nous pensons aussi à elle. Alors, voilà quelques engagements, ils sont au nombre de 8 à travers ce que je viens de décrire. Alors même s'il est inutile de le préciser, je ne vous donne pas ce soir uniquement les 8 éléments de programme parce que nous n'en aurions pas d'autres, c'est plutôt l'abondance qui prévaut. On me dit que ce ne serait pas le cas partout, n'est-ce pas? Et qu'on attend un peu les propositions alternatives d'autres candidats en ce qui nous concerne. Rien que dans l'agenda 21 dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a du travail pour 20 ans et je crois savoir que la succession est assurée.